Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Joma TV dans un nouveau numéro de votre émission à l'Aparté. Alors ce soir, nous avons comme invité un rappeur, une personne qui a beaucoup duré dans la musique urbaine. Aujourd'hui, il s'est également reconverti en entrepreneur. Je vous laisse découvrir son portrait avec Marie-Joséphine Guilavoki. Eu des moments où j'ai douté, je suis fatigué, j'ai bien envie de m'arrêter. Il y a 7 ans où il n'y a que la foi qui me raccrochait à cette vie-là. Ablaye Mbaye, communément appelé scandale de street life à l'entrepreneuriat, un joli défi que s'était lancé Ablaye et son artistique actuel. Des dizaines de prix sont venus récompenser leur effort sur la scène africaine. Le groupe, fort de sa solide réputation et de la qualité de ses productions, a participé à plusieurs projets caritatifs pour contribuer à changer leur monde. En plus d'organiser des festivals et de produire plusieurs artistes guinéens. Deji n'est pas le premier groupe de musique urbaine à Conakry, mais grâce à lui, le rap et ses rythmes corollaires forment maintenant une véritable industrie culturelle et artistique en Guinée. Deji, c'est aussi l'engagement social et humanitaire. Depuis plusieurs années, Ablaye, Moussa et leur frère Abdou distribuent du matériel didactique et médical en Guinée à travers leur association humanitaire 7e continent en collaboration avec l'association française Ouest Africa Solidarité. Dotés d'un tempérament combatif, persévérant et faisant preuve d'abnégation, les créateurs du label des musiques urbaines participent également à la lutte contre le VIH-Sida et le paludisme en Guinée. Le premier acte fort de lutte contre le virus Ebola a été posé et piloté par le groupe à travers le single « Un geste pour la vie ». Stoppons Ebola en réunissant toutes les générations et sensibilités artistiques guinéennes. Vous êtes sur Joma TV dans votre émission à l'Aparté, l'émission de confidence, de fou de rire, mais également de souvenirs. Alors, Monsieur Ablaye Mbaye, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, Ablaye Mbaye, vous êtes un enfant de Kaloum, précisément de Boulbiné. Donc, à l'enfance, votre rêve était de conduire les avions. Aujourd'hui, vous vous êtes retrouvé comme chanteur. Comment cela a changé? Eh bien, disons qu'il y a ce dont on rêve quand on est enfant et il y a ce qui nous passionne quand on commence à être un peu plus conscient de ce qu'on veut réellement. Donc, c'est ainsi que le rêve d'être dans les airs tout le temps s'est transformé en rêve d'être sur scène. Mais c'est un peu encore être dans les airs, tu sais, quand tu es une star et que Dieu fait que ton étoile brille, c'était un peu dans les airs encore. Surtout que si vous arrivez à faire voyager ces milliers de personnes qui vous écoutent également, donc c'est une façon d'aller sur les airs et d'envoyer également ceux qui vous écoutent dans les airs. J'aurais pas pu mieux dire. Alors, Ablaye Mbaye, contrairement à beaucoup d'artistes, vous, par contre, vos parents étaient d'accord pour que vous fassiez de la musique. Comment ils vous soutenaient dans ce sens? Bon, c'était une partie. On avait le soutien de ma mère et elle a toujours été inconditionnelle pour soutenir ses enfants dans leurs entreprises, tout en vous disant que vous savez ce qui est bien, vous savez ce qui n'est pas bien, vous savez ce qui ferait que j'aurais honte dans ma famille. Et donc, faites le bon choix tout le temps, ne vous droguez pas, ne partez à l'école, c'était les mots d'ordre. Mais oui, il y a une autre partie de la famille qui n'était pas du tout d'accord, notamment mes oncles.
Et donc, elle disait, vous voyez, ils ne sont pas d'accord, mais je vous soutiens quand même, tu vois. Parce qu'eux, ils se disaient que, comme tous parents à l'époque, ils ne connaissaient pas vraiment c'était quoi le rap, ils ne connaissaient pas le message qui était en tout cas derrière le rap africain. Fait qu'ils se disaient que c'est être délinquant, ça va être du banditisme, etc. Donc, L'image qu'ils avaient un peu des qu'ils avaient du rappeurs, hip-hop et tout, du tout ça. ghetto. Mais plus tard, quand ils ont entendu nos sons, ils n'avaient jamais entendu. Quand on a sorti notre premier album, on a vu cette fierté quand même qu'ils avaient dans les yeux parce que voilà, on a délivré de vrais messages pour le pays. C'était des vrais combats. C'était pas ce qu'ils s'imaginaient qu'on va parler de sexe ou de drogue, machin. C'était des messages que vous véhiculez. C'était des vrais messages et surtout, on a été, entre guillemets, sérieux dans le travail. Tu vois, donc fait qu'après, toute la famille était fière et depuis là, ils nous soutiennent, oui. Ah là là, Dieu merci. Donc à Blembaye, vous êtes 5e enfant d'une fratrie de 7 enfants. Chez ma mère. Chez votre mère, d'accord. Oui. Quels sont vos liens avec le reste de la famille, à part Moussa Mbaye, bien sûr, qui est votre meilleur ami, votre grand frère préféré, disons. Eh bien, on a perdu notre papa très tôt. Donc moi, je devais avoir autour de 5 ans. Abdoul, il devait avoir autour d'une année et tout. Donc, fait qu'on est très proches, on n'avait que nous. Donc, on a grandi ensemble. Et on avait notre maman qui était là au centre. Et fait qu'on est proches et entre les garçons, mais on est très proches de nos sœurs aussi, qui sont un peu entre guillemets, nos mamans les plus grandes. Donc, la plus petite, elle est la Bolokada, tout le monde la protège. Donc, fait que c'est une famille comme ça. C'est une famille... Et parlant de votre enfance, qu'est-ce qui vous a de plus marqué dans votre enfance? Ouh, vous savez, bon, nous, on a grandi à Boulbiné. Boulbiné, c'est un quartier populaire, quartier de pêcheurs. Et il y a la pauvreté qui est juste là à côté. Oui. Et puis aussi, il y a l'opulence qui est juste là à côté. Donc, on habitait sur la même ruelle que la présidence de la République. D'ailleurs, l'actuelle primature qui a servi à un moment donné au président Conté de base, qui était notre terrain de foot. Donc, fait qu'on était entre ces deux trucs. Donc, tu comprends rapidement la vie. Tu vois le contraste qu'il y a dans cette vie entre pauvreté et richesse, mais aussi entre qu'est-ce que tu as envie de faire réellement. Étant enfant, tu es plein de rêves, tu as beaucoup de choses dans la tête. Qu'est-ce qui m'a marqué? Il y en a tellement que ça va être... vous avez aimé la musique depuis très jeune. Et comment vous avez réussi à concilier musique et études? C'est une bonne question parce que, en fait, nous, comme on le dit toujours, par exemple, comme on est venu à la musique, on n'est pas venu à la musique, elle est venue à nous. Nous, à la maison, dans la famille, c'est tout le temps karaoké, en fait. Tout le monde se met à chanter. Ma grande sœur, elle adorait ça. Mon grand frère, Mamcher, qui a fait que nous, on a commencé à rapper. Il écoutait du Scorpions, du Onyx Clan, du Whitney Houston, du Kouyaté, Sori Kanja, Bambino, etc. Fait que il y avait beaucoup de musique à la maison. Donc, tout de suite, tu as un oreille qui s'est développé, tu as un amour pour la musique. Maintenant, musique et école, ça aussi, c'est une autre réalité. Nous, quand on a commencé à faire la musique, on ne prenait pas ça au sérieux, honnêtement. On ne savait pas qu'on allait faire carrière. On n'avait pas ce genre de plan. Mais le talent a fait que, et le talent et la passion a fait que, et puis très vite, les choses se sont passées. Nous-mêmes, on ne s'y attendait pas. Après, tu n'avais pas le choix que de partir à l'école. Parce que c'était la condition. C'était le deal entre les parents et vous. Entre la maman et nous, c'était le deal. Donc, il fallait partir à l'école, mais ce n'était pas facile. Moi, je me rappelle quand on a sorti notre premier album, comme je t'ai dit, ça nous a tombé dessus. Hein. Et quand je partais encore au lycée, comment dire, tu viens à l'école, après, c'est chaud, quoi. Tu es superstar, tout le monde te regarde, tu rentres pour faire les cours, c'est compliqué. Des fois, c'est difficile. Fait qu'après, le lendemain, tu n'as même pas envie de venir à l'école parce que tu te dis, si tu ne fais pas attention, tu commences à confondre l'univers de l'école où tu dois aller apprendre, où tu dois respecter certaines règles. Là où tu te soumets. Exactement. Et ton univers de Starmania où tu as tout ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais étant conscient des enjeux qui étaient là, donc que tu n'as pas le choix que de faire du résultat à l'école. Après, ça pesait beaucoup sur moi. À un moment donné, je ne partais pas à l'école. J'étais tout le temps en tournée. En fait, la musique, c'est tout un monde.
Mais nous, quand avec tu as le réussi succès, à avoir ton baccalauréat, tu es allé jusqu'à l'université. oui, j'ai eu mon Comment baccalauréat. tu as réussi? C'est un jour mon professeur de français, M. Camara, c'est un monsieur que j'adorais parce que moi j'aime beaucoup la lettre. Il me dit, mais on a fait les examens. Il dit, mais je ne comprends pas. Il dit, est-ce que tu as un professeur à l'école, à la maison, hein, tu n'es pas régulier, mais quand tu arrives, tu es bien. Mais ça, c'était juste l'intelligence, tu vois. Je faisais style. Mais parce que je comprenais très vite, je suis du genre, tout ce que tu m'expliques, quand je suis en cours, tout ce que tu expliques, mes amis d'école savent, déjà, j'absorbe. Quand je prends, c'est fini. Que je regarde le cahier ou pas, je suis capable de tout restituer. Et normalement, fait que je suis parfaitement les explications et tout et tout. Il était impressionné, j'ai été quatrième au bac et tout. Il disait, mais comment ça se fait et tout. Mais ça, c'est l'intelligence. Sauf que, entre-temps, en tant qu'élève normal, je le dis, peut-être il y a des élèves qui m'écoutent, je n'ai pas vraiment fourni beaucoup d'efforts, fait qu'il y a beaucoup de lacunes qui s'entassent quand même. Tu as des formules que tu n'as pas, tu as des choses que tu n'as pas. Il me suffit de la formule parce que j'ai une bonne base, je vais faire le devoir qu'il faut, tu vois à peu près. Mais c'est très mauvais Mais ça tu parce arrivais que toujours à t'en sortir. j'arrive à m'en sortir parce que je suis malin, j'ai les bases qu'il faut et puis je regarde rapidement. Mais c'est très mauvais parce que tu n'es pas concentré, tu n'es pas focus à 100%. Tu aurais pu... Ça devient comme un jeu de tombola en classe pour toi. Exactement. Mais pire, il y a ma grande sœur qui m'a un jour dit, elle dit, écoute, moi j'étais tout le temps premier quasiment de ma promotion et tout. Elle me dit, écoute, moi je te connais, tu es à la maison, on ne te voit pas avec le cahier, tu reviens t'es premier ou deuxième. Je suis sûr que la moyenne qu'il y a entre le premier et toi, ça ne doit pas être grand-chose. Des fois je dis non, et, par exemple j'ai 7,10, lui il a 7,25. Elle dit, tu vois, elle dit ça. Et je suis sûr que cette personne-là se tue à la maison à étudier. Imagine, tu prends une heure, tu suis un peu les choses, combien de fois tu vas être plus fort, etc. Elle le disait à un gamin qui ne comprenait pas forcément les choses, mais elle a eu raison, parce que plus tard, tu te rends compte quand même que tu as drainer des lacunes à un moment donné de ta vie qui font qu'après... Mais tu t'en es en sorti en fait, quoi. Voilà, tu t'en sors, tu t'en sors. Mais Ablé, je voulais te poser une question. À l'école, tu étais quel type d'élève? C'était celui qui provoquait tout le monde, ou celui qui était calme, ou celui qui bavardait beaucoup? Moi, c'est maintenant que je bavarde. J'étais très timide à la base. C'est sûr? Oui. Donc, on va vérifier. Encore, je suis encore timide, ça dépend. Mais voilà, j'étais très timide et ça m'arrive encore d'être très timide. Mais voilà, quand je suis dans mon élément, je suis dans mon élément. Alors, Ablé, moi, je vais rappeler un souvenir peut-être qui n'est pas très bien. Le 29 juillet 2014, un drame a eu lieu à Conakry. Il restera inoubliable pour vous, mais également pour les Guinéens, parce que c'est ce jour de fête, vous avez organisé un concert où 33 jeunes ont perdu la vie. Et ce qui vous a coûté 6 mois de prison. Moralement, comment vous vous êtes senti quand ce drame est arrivé? Eh ben, tout s'est effondré. Hein. Tout s'est effondré. On a, comme toutes les familles, je pense, pleuré. On a tous pleuré parce que depuis ce jour, on a perdu une partie de nous-mêmes. C'est comme si tu avais perdu ta maman ou un membre de ta famille. Et donc, quand c'est arrivé, d'abord, on ne comprenait pas. Et puis, on a beaucoup pleuré, comme tout le monde. Et moi, il m'est arrivé de... Comme je l'ai dit peut-être dans un des morceaux, il m'est arrivé de me dire que j'aurais aimé être à leur place, par exemple, si cela a été possible, tu vois. Et c'était sincère et ça l'est encore d'ailleurs. C'est ça le pire. Et ça reste toujours dans vos têtes? C'est à vie, c'est indélébile. Comment vous avez réussi à vous relever après ça? Tu sais, la même année, pendant que... Oui, on va en venir. La même année, il y a eu beaucoup de problèmes, en fait. Il y a eu beaucoup de choses de ce genre que particulièrement j'ai vécu. Donc, le 1er janvier 2014, on était dans un concert à la même plage. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est le lieu d'en parler, mais j'avais déjà perdu quelqu'un qui m'était cher, tu vois. Là-bas, okay. Voilà, à la base. Et puis, la même année, pendant que j'étais dans le problème, on a perdu notre maman pendant qu'on était à la sûreté et tout. Et puis, la même année, on avait déjà perdu 33 jeunes. Donc, c'est une année assez sombre. Donc, tu ne peux rien oublier, mais c'est cela la vie. Alhamdoulilah, on a la foi. Tu sais, comme je le dis dans M'évader, il n'y a que la foi qui puisse faire que tu tiennes à un moment donné.
Tu vois, c'est vrai que tout le monde était autour, toute la Guinée, toutes les familles, même Epleuri était là à un moment donné pour soutenir et tout, mais ça ne C'est quelque chose suffisait qu'on pas. n'oublie pas. Chaque nuit, le matin, tu es là tout fort comme ça, mais chaque nuit, on a pleuré. Chaque nuit, j'ai pleuré. Alors, on peut dire que 2014 n'a pas été votre année parce que, comme vous l'avez dit, le 24 novembre de la même année, vous étiez en prison et vous avez même perdu votre mère. Vous n'avez pas pu assister à l'enterrement. Comment vous avez vécu cela également? Parce que vous étiez très attaché à Yaya Kine, c'est ça? C'est... Carmen, qu'est-ce que tu fais dans ton émission là, toi? Non, c'est... vous savez, c'est une année sombre, comme je l'ai dit. Tout était difficile. Perdre la maman et que tu ne puisses pas assister à son enterrement, en fait, je me disais, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Je n'ai plus ma place ici et tout. Et puis... Ok, vous êtes arrivé de vouloir tout abandonner, mais tout c'était le cas. lâcher. J'ai tout abandonné, j'ai tout lâché, j'ai tout arrêté. Et puis, je ne voulais plus rien, tout simplement. C'était difficile. C'était difficile, mais je ne sais pas par quelle magie ou par quelle force tu te relèves. Je ne sais même pas si, honnêtement, pour être sincère avec toi, je ne sais même pas si tu es relevé, quoi, en vrai. Tu essaies de faire avec. Tu fais avec. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Sans, j'avoue. Et votre mère, Yaya Kine, qu'est-ce que vous retenez d'elle? C'est l'exemple, c'est mon héros. Je sais que vous mettez les lunettes pour cacher le visage triste, mais on finira par découvrir. Donc, du coup, je disais qu'elle, c'est... Pour moi, hein, je sais qu'on dit qu'il n'y a pas d'être humain parfait, mais pour moi, c'est la personne parfaite, tu vois. C'est celle qui est capable de prendre ta nourriture. Et puis, elle va donner à tous tes autres amis. Et puis, toi, tu vas arriver, tu n'as pas de quoi manger. Mais pourquoi? Non, ça t'a mis Père Sarah. Et elle est comme ça avec tout le monde. Et il y a c'est la personne parfaite pour moi. Elle est énorme, cette dame. Si je commence à parler d'elle, je ne vais jamais arrêter, tu vois. Elle est gentille, elle est rassembleur, elle est... Ma mère, elle faisait tout. Et puis, elle est... Écoutez, nous, on a perdu notre papa tôt. Et quand on a perdu notre papa, il y avait qu'elle. Mais honnêtement, même là où je suis comme ça, en tout cas à mon niveau, je n'ai pas ressenti l'absence d'un être aussi cher que le père dans ma vie. Tellement elle était au four et au moulin. Et tellement elle faisait tout pour que vous soyez heureux. Et elle l'était avec vous, avec vos amis et avec des inconnus. Avec tout le monde. Elle mettait tout le monde au même pied d'égalité, en fait. C'est cela l'éducation que nous, on a reçue. Chez nous, quand tu viens, tu ne peux pas faire la différence entre le domestique et les enfants. De toute façon, vous allez manger dans le même bol. Et Ablay, malgré que tu as eu le succès très tôt, parce que déjà en 9e, 10e année, tu commences à être sur scène, mais tu as quand même réussi à fonder une famille, avoir une femme, avoir un enfant. Comment tu as réussi à organiser tout cela? Ça, c'est l'exemple que... En fait, c'est comment tu grandis, tu sais. Si tu grandis dans une famille où il y a des valeurs, où la religion est importante, où le mariage est important, la famille, des enfants... Après, plus tard, tu t'identifies à ta famille, tu t'identifies à ton éducation. Et Dieu a fait que, oui, j'ai pu rencontrer une personne tôt. Et puis, Dieu a fait que c'est ma femme. Parce que, voilà, on se connaît très bien et tout. Et on s'aime il y a longtemps. Et après, Dieu nous a donné des enfants. Et Dieu nous a donné Alioune. Donc, c'est normal, je dirais. C'est une suite logique d'une vie de famille et d'une certaine éducation qu'on a reçue.
Alors, Ablay, nous avons réussi à rencontrer les personnes qui étaient proches de vous, qui étaient autour de vous, mais ces personnes vous qualifient de perfectionniste, de gentil, de social, même si vous aviez quelques défauts que vous êtes en train de corriger. Et ces personnes ont tenu à assister à cette émission. Ils vous ont fait des messages que vous allez suivre. Suivez jusqu'à la fin. Musique, tout ce qui me fait rêver. Et tout ce que j'ai quand même, tu sais, vas-y, well, c'est du big bang, real boom, rang. Pas à pas, on se bat comme des King Kong. Dans l'arène, on nous joue comme des big bang. The fully. Listen to me, hold my view, hold my view, hold my view, hold my view. Listen to me, see to me, get me, hold my view. Et depuis qu'ils sont très jeunes, hein, je me rappelle la première fois que je l'ai approché, il était en train d'écrire un test sur le thème grossesse non désirée. Et quand j'ai lu son test, alors qu'en ce moment il avait juste un niveau 9e, la qualité du texte et la qualité de lyrics m'a fait croire complètement sur place là-bas que c'était le plus grand groupe de rap en Guinée. Je vous dis bien, il avait 9e, mais son test, quand vous écoutez le morceau, sur l'album Manchala, le morceau s'appelle 8 intermédiaires, lui était sourd. Youssouf Dekazi Kamara, quelques mots sur Ablaye Mbaye. Ablaye Mbaye, c'est une rencontre quasi hasardeuse dans les rues de Conakry, présence des autres membres du groupe, notamment Moussa Mbaye et Tupac. C'était une époque où ils avaient énormément de choses à entreprendre et nous avons essayé de collaborer tant bien que mal. Ce que je retiens de lui, c'est un engagement total dans tout ce qu'il entreprend. C'est une honnêteté intellectuelle, quelqu'un qui se reconnaît de ses torts, quelqu'un qui sait présenter ses excuses lorsque c'est nécessaire, quelqu'un qui est profondément humain avec toutes les personnes qui l'entourent et qui essaye de partager son expérience du mieux qu'il peut. Bien évidemment, comme tout le monde, il y a quelques défauts. Mais je pense qu'il y travaille. Il travaille pour les autres au fur et à mesure. Donc moi... Music my love, music my life. Mélodies, beat, bass, man de magie love. Je l'ai dans les veines, je crois elle m'amène. Elle me canalise quand je peine, elle me soigne. Ma petite canalise, y'a qu'elle qui m'a... Papa Ablaye, si tu vois cette vidéo, c'est une fois de plus, j'aimerais souligner combien de fois tu es important pour nous, combien de fois on se sent en sécurité quand tu es là, combien de fois tu es un papa magnifique, un mari extraordinaire. Je te suis reconnaissante pour tout ce que tu apportes dans nos vies. On t'aime gros. On est super fiers de toi, de l'humain que tu es, au-delà de tout. Tu es une bénédiction dans notre vie. Les mots ne suffisent pas. On t'aime gros, papa. Je t'adore et je ressens que tu es le meilleur et tu es le très meilleur de la vie. Jamais je pourrai te le quitter parce que tu es mon meilleur papa. Qu'on a crié encore, ma Guinée vaut de l'or. On vire à tribord, ladies à bâbord. Ma teuf c'est hot rec délicieuse, elle dévore. Avec une bête de tarte chaque soir tu enjoy. Ben, ganja, whisky, coca, cigare, check out, money, check out, chilling, top, feeling, sex, money, Benz, roll, top. Ndewama, homba. Voilà, donc c'était la surprise qu'on avait gardée pour vous avec la participation de Alioune, pour une fois qui a pu garder le secret aussi. Mais comment vous avez... Waouh. C'est cela, la partie. Alors, comme vous le voyez, nous sommes avec Monsieur Ablaye Mbaye dans votre émission La Partie. À présent, nous allons avec la rubrique J'avoue tout. Vous êtes sur Joma TV, canal 244, dans votre émission La Partie avec invité Monsieur Ablaye Mbaye, chanteur, rappeur, également entrepreneur. Alors, Monsieur Ablaye Mbaye, vous allez piocher 5 questions ici. Vous allez lire à haute voix. Maintenant?
Bien sûr. Et puis répondre. Yes. 5 questions, on peut partir une à une. Ok. Donc, ça dit, si vous avez la possibilité de dîner avec un personnage historique, qui choisirez-vous? Et avec quelle célébrité encore en vie de nos jours? Pour la première partie de cette question, comme je le disais tantôt, c'est... moi, mon héros, ça a toujours été ma mère. Ok. Si cela a été possible, c'est même pour le temps d'un dîner, ça aurait été juste elle, ouais, histoire de lui dire au revoir et tout, vu que cela n'a pas été possible pour beaucoup de choses. Et sur l'aspect, sur la deuxième question, une célébrité en vie, bon, je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas trop. Ok, on va avec la deuxième question. Yes. La deuxième. Quelle est votre série télé préférée? Quel est votre film préféré? Mon film préféré, ça a toujours été Homme d'honneur, de Tom Cruise. Ok. C'est un film de, je pense, 1992 ou quoi, mais ça ancien. reste mon film préféré parce que ça met beaucoup l'honneur en avant, l'engagement, ce que tu dis, tu le respectes, c'est Homme d'honneur. Si vous pouvez le voir, il faut le voir, c'est énorme. Pas de problème. Donc, ma série préférée, bon, il y a une qui a déclassé une autre, sinon il y en a deux. Aujourd'hui, c'est Game of Thrones. Ok. Game of Thrones, c'est pareil, il y a beaucoup d'honneur après. Et mon personnage préféré reste Jon Snow. Ok. Et voilà, et puis, mais avant ça, c'était Breaking Bad. Avant ça, c'était Breaking Bad. Yes. Donc, la troisième question à présent. La troisième. Pour la troisième question, si vous deviez gagner 1 million d'euros, quel serait votre premier geste? C'est une belle question, ça. si je gagne 1 million d'euros, mon premier geste aujourd'hui, c'est de mettre en place un projet qui me tient beaucoup à cœur. Ça s'appelle éducation. Okay. Donc, c'est de faire des écoles, écoles régulières, dans des lieux les plus reculés où les gens ne peuvent pas avoir accès forcément à l'éducation, où ils ont accès mais c'est très loin, où le système éducatif tout simplement n'est pas très ça, où il n'y a pas forcément la qualité qu'il faut. Okay. C'est aller sur ce truc-là. Mais Inch'Allah, ça va arriver parce que peut-être qu'on va produire des concerts pour faire des écoles. On espère. Il reste une question, c'est ça? Yes. C'est la dernière? La 4? 1, 2, 3, et la 4e. Elle est toute petite, cette question. C'est bien les petites questions. Quel était votre premier emploi? Chanteur. C'est bien répondu. C'est bien répondu. J'espère que c'est pas la même question. La première société qui m'a embauché, c'est Bec du Faustuit. La dernière? Oui. Parlez-nous de la situation la plus embarrassante dans laquelle vous vous êtes retrouvés. Et c'était vraiment embarrassant. Un jour, on s'est réveillé le matin à Boulbiné parce qu'on faisait toujours le petit déjeuner. Tout le monde ensemble, avec ma mère. Nous, on aimait les gros pains. C'est le concours qui va manger le plus gros pain. Et on était tous là. Il y a ma grande sœur qui sort, Adji, pour faire. Et on avait des étrangers. Donc, il y avait ma tante Khalifa qui venait de la France. Elle sort pour faire. Et Yaï, t'as vu ce câble-là, ya? C'était une capote qu'elle avait pris dans ma poche. Ah, Seigneur! Et puis j'étais là. Qu'est-ce qu'elle fait? Ma mère me regarde. Heureusement, ma tante fait... c'est plutôt une bonne chose. Vous devez être rassuré de savoir qu'il y pense que... Mais c'était très embarrassant. Et j'étais noir, mais j'ai rougi. J'ai fui la maison toute la journée. C'est le souvenir que vous gardez depuis combien d'années en plus? Ah non, c'était embarrassant. Alors, merci beaucoup. C'était les 5 questions qui donnent souvent beaucoup de sourires aux invités. Alors, Ablay, on va entamer une autre partie de l'émission.
Vous avez, depuis votre enfance jusqu'à maintenant, vous avez toujours collaboré avec votre grand frère Moussa Mbaye, DJ Fosri, c'était Moussa Mbaye, Merly Prod, Moussa Mbaye. Alors, comment s'est passée votre collaboration? La fraternité n'a jamais joué sur le travail? Vous savez, quand on est émotionnellement proche, comme nous particulièrement, nous dans notre famille, on est émotionnellement proche et puis on mise les uns sur les autres parce que voilà, l'autre va faire le papa pour toi, l'autre va faire le grand frère, Chacun etc. protège l'autre. Voilà, c'est ça. Quand on est aussi émotionnellement proche, c'est faire le business peut-être compliqué à un moment donné parce que le trait qui sépare je dirais, la hiérarchie, le business, comment ça fonctionnerait, et les traits de la fraternité, donc la hiérarchie aussi, le grand frère et tout, c'est très mince. Donc, des fois, il est très facile de basculer de l'un à l'autre ou de piétiner l'un par rapport à l'autre. C'est jamais facile, mais alhamdoulilah, jusque-là, on a tenu Mais est-ce qu'il arrivait où parfois vous tapiez dessus pour certaines choses? Taper, non, c'est trop dit, mais qu'on s'engueule, oui, définitivement, très souvent d'ailleurs. Parce que, vous savez, on a tous envie de bien faire. Et à des moments, tu penses juste que non, c'est pas ça la bonne méthode. La bonne méthode serait de faire autre chose et par rapport à un tel ou un tel. Et pour ça, des fois, il y a des tiraillements. Et c'est des fois désagréable. Mais je pense que quand on regarde, honnêtement, quand on regarde notre background et qu'on regarde tout ce qu'on a fait jusque-là, on a fait quand même du résultat. Et je pense que c'est cette contradiction-là qui nous a permis d'en arriver. Tout ce que vous avez vécu ensemble, ça fait plusieurs mois, disons presque un an ou plus, qu'on ne vous voit pas ensemble. On a vu sur beaucoup de sites que vous ne vous entendez plus, il y a des problèmes, vous êtes séparés, on n'a rien compris, même si aucun de vous n'a accepté de répondre à cela. Mais est-ce que c'était réel? Écoutez, comme je l'ai dit à certains d'entre vous, enfin à certains journalistes, parce qu'il y a eu énormément qui m'ont appelé pour ce truc. Et c'était l'occasion, en fait, je leur ai toujours dit que la même chose et c'est fait que je n'ai pas fait de plateau. Donc j'ai dit ceci, j'ai dit que, écoutez, comme tu viens de le dire, comme je viens de l'expliquer, dans une famille, il peut toujours y avoir de problèmes. Et ça, c'est n'importe quelle famille. Et comme je l'ai dit à un dernier journaliste qui m'a approché, j'ai dit, écoute, est-ce qu'il y a des problèmes? Oui, il peut y avoir des problèmes. Dans notre cas, il n'y a plus de problème, je vous rassure tout de suite. On peut se disputer pour des choses. Mais maintenant, est-ce que quand on se dispute pour des choses, est-ce qu'on va le résoudre? Oui, on va le résoudre, mais on le résoudra sur aucun plateau TV. Parce que toi, aujourd'hui, tu as une maman, je pense. Oui. Tu as des frères et sœurs? Alhamdoulilah. Si tu as des problèmes avec tes frères et sœurs, est-ce que ta maman va aimer que tu viennes régler ça sur un plateau de Dioma? Non. C'est aussi simple que cela. Nous, on n'est pas juste un groupe de musique, ou on n'est pas juste des entrepreneurs, on est une famille. Et la famille passe avant tout. Et Ablaye, Moussa a été là pour toi. Tu as été là pour lui. Si Moussa était en face de toi, qu'est-ce que tu allais lui dire? Moussa, c'est... en fait, il faut que je vous le dise aussi. Moussa, c'est mon grand frère. Mais c'est comme mon jumeau, tu vois. Quand lui sortait jouer avec ses amis, sont mes amis un peu, tu vois, et vice-versa. On a fait tellement de choses ensemble. On est monté ensemble, on est descendu ensemble, on a fait tous les voyages ensemble, et parce qu'à cause de DJ Fosri, et c'est mon ami, c'est mon grand frère, c'est la personne avec qui j'ai pu passer plus de temps dans ma vie. Donc, forcément, c'est l'une des personnes que j'aime le plus dans ma vie. Et ce qui fait que des fois, ça peut être tendu parce que l'amour, c'est chaud. Donc, il le sait déjà. On n'est pas très fort, en tout cas moi, je ne suis pas très fort à exprimer certains trucs. J'ai ce problème même à la maison. Mais tu sais, des fois, ce que l'on fait parle plus fort que ce que l'on dit. Évidemment. Alors nous, dans cette émission, non, t'inquiète, cette fois-ci, ce n'est pas une vidéo, rassure-toi. Nous avons gardé une surprise pour toi, une grande surprise, parce que Moussa Ablaye, on ne les voit pas sur les plateaux depuis plusieurs temps. Donc, nous avons gardé une grosse surprise pour toi. Le projet se met en place. C'est pour ça qu'on va changer les choses tantôt. Non, du tout. Nous avons donc invité Moussa Mbaye sur ce plateau. Comme ça,
Alors, bonjour Moussa, j'espère que ça va. Alors Moussa, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. DJ Fostri, Marley Prod, vous avez passé beaucoup de choses avec votre frère, on vous a tous connus ensemble. Alors, qu'est-ce que vous répondez, vous, personnellement, à ces personnes qui pensaient que DJ Fostri, c'était devenu comme la vie des P-Square, on a vu des frères se séparer, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas eu de réponse, personne n'a voulu en parler, vous avez voulu laver le linge sale en famille. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes? Rien. Rien, mais oui, non, rien ne s'est passé. Je ne développe rien parce que, tu sais, comme tu dis, c'est des rumeurs. C'est des gens qui s'inventent des histoires. S'il y a des problèmes à la maison, c'est des problèmes de la maison. Officiellement, Doug Fostri, c'est Doug Fostri Marley Prod. On a passé notre vie à nous battre pour construire quelque chose. Et à aucun moment on a montré à un Guinéen que c'était plus ça. Donc, hein? Non. C'est parce qu'on ne vous voyait plus ensemble. Oui, parce que je ne suis pas là. Mais si, même quand vous étiez là, les concerts, c'était toujours tout Moussa ou soit Ablay à part, on sentait, bien sûr. Écoute, comme je l'ai dit, je vais le dire en bon sous-sous, même, bon, des problèmes, il peut y en avoir, supposons. Mais s'il y en a, on le règle en famille, parce que ça, c'est la famille, ça ne concerne personne. Ce n'est le problème de personne. Et comme on le dit, nous, on est très, très proches. On n'avait que nous quand on grandissait. Donc, fait que ça ne compte pas, ça n'existe pas. Il y a ce que les gens peuvent interpréter, parce que ça, c'est le lieu de le dire. On a, et comme le dirait un grand journaliste, Lamine Girassi, il y a les mal-aimés. Donc, du coup, les gens, ils aiment aller sur les sensations fortes, ils aiment aller sur le fait qu'il faut interpréter toutes choses. Les gens aiment aller, aussi, tu as des détracteurs qui aiment mettre le feu là où ça n'existe pas. Et raison pour laquelle les gens sont étonnés pour qu'on ne parle pas, mais on ne parle pas parce qu'il n'y a rien à dire en fait, sur ça. Donc, tu laisses les gens dire ce qu'ils veulent et puis les gens spéculent et puis après... Ils verront ce qu'ils verront et puis point final. Alors, DJ Fostri, ça continue toujours. Quels sont les projets futurs? Je pose d'abord la question au grand frère. Depuis quasiment 7-8 mois, on essaie de faire un clip. À cause de Covid, c'était compliqué, mais bon, il y a des choses en cours. Donc, ce qui veut dire DJ Fostri, c'est éternel? Oh là là. Nul n'est éternel. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera pas, en tout cas, tant que vous vivez, vous les deux. Ah. Non, écoute, DJ Fostri, c'est plus nous deux, ça on l'a déjà dit. DJ Fostri, c'est devenu un patrimoine. Il y a quelqu'un qui me disait que vous êtes les seuls groupes qui existent encore et depuis le temps. Et que ça, il faut continuer à préserver cela. Et puis, oui, ça veut dire que DJ Fostri, en tant que faire se peut, en tant que c'est possible, en tant qu'on n'est pas fatigué de ça, en tant qu'on en a envie encore, c'est si important. En tant qu'on en a envie encore, on va faire des scènes, on va faire des choses, on va faire des clips. Peut-être, je sais qu'avec l'âge, à un moment donné, tu n'as plus envie de te retrouver tout le temps en studio ou faire des albums, mais peut-être, qui sait, peut-être un dernier, 2, 3, je ne sais pas. Mais pour répondre à ta question, DJ Fostri, c'est une œuvre. Et une œuvre ne meurt pas. Ça reste là. Ne serait-ce que quand tu vas aller en 2001, tu vas prendre Je veux ton amour et tout. Dans 20 ans encore, si ça reste dans les classiques des nouvelles générations et tout, si ça peut traverser le temps, ça veut dire que DJ Fostri va exister. Alors, est-ce que vous avez des... Je voulais justement, pour répondre à la première question, enfin pour préciser sur la première question, j'allais dire, pour répondre à cette question-là, je dirais, DJ Fostri ne nous appartient pas, mais Ablaye Mbaye, Moussa Mbaye, la famille Mbaye, ça nous appartient. C'est pourquoi je voulais préciser que les problèmes qui peuvent exister, qui existeront, et puis écoute, dans chaque famille qui regarde la télé, on sait que tous les jours, on se retrouve une fois par mois, par 2 mois pour régler un petit souci dans la famille. Ça peut arriver, ça arrive dans toutes les familles.
Mais ça appartient à la famille Mbaye. La famille Mbaye, ce n'est pas Deg du Fossuy. Deg du Fossuy, c'est ce qui nous appartient à toi, à moi, à nous tous aujourd'hui. Donc ça, on continuera à alimenter ça, à faire en sorte que ça puisse continuer d'exister. Voilà. Je vais murmurer ce qu'il a dit. Il a dit qu'il t'aimait. Il t'aime beaucoup. Ça, au moins, il l'a dit. Ça vient je de ne me moi. rappelle pas avoir dit ça. Ah oui. J'ai dit ça à qui? Moi, je l'adore. Mon premier garçon porte le nom de Ablaye, pas de mon père. Donc, Alors, avant de terminer l'émission, est-ce que vous avez des anecdotes dont vous vous rappelez? Des anecdotes qui vous concernent? Il y en a plein. Hein. Parce que en fait, avec les vidéos que tu m'as fait voir, l'autre il parlait du morceau Il tentait Mehdi. Et je me rappelle quand on écrivait ce morceau-là, et on devait participer, on avait 24 heures pour écrire un nouveau morceau sur le thème pour participer à un concours que Karim Tosh avait, qui était journaliste d'ailleurs, organisé à l'époque, Rapoussin. Donc moi j'étais là tout content en train d'écrire mon lyrique, l'inspiration était là. Il y a Kosobinara, il y a même bonnet aidé, et puis j'entends paf, une grosse baffe comme ça arriver. C'était mon oncle. Vous n'allez pas devenir rappeur ici. Il y en a plein, ces genres de trucs-là. Bonsoir. Ben moi, quoi d'autre enfin, je ne veux pas revenir sur le sujet, mais c'est ce qui me vient en premier. Il n'y a pas longtemps, on regardait, moi et ma fille, je regardais un truc sur mon téléphone où on parlait justement des P-Square, puisque tu en as parlé, et puis de leur séparation et tout ça, et puis on discutait. Il y a ma fille de 8 ans qui est venue me dire, mais papa, toi, tu ne feras jamais ça, n'est-ce pas? Oh là là. Parce que toi, tu adores tonton Ablaye. Oh là là. Tu comprends? Donc, c'est pour vous dire que c'est une petite anecdote, mais donc il y a des choses qui sont tellement beaucoup plus importantes pour nous que nos petites querelles, les petites différences qui peuvent exister, tu vois. C'est tellement plus loin que ça, que quand on entend les gens parler, quand on voit les gens essayer d'alimenter ça d'une certaine façon, on sait d'où l'on vient, on vient de très loin. C'est juste incroyable. Ça, c'est pas musique, hein, je ne parle pas de la carrière du Fossuy là. On sait carrément d'où l'on vient, on sait qui on est, on sait quelle éducation on a reçue. Et pour dire ce qu'il dit, c'est la chose qui peut le plus choquer. Nous, on a tout vu, on a tout entendu, et on va continuer à en voir. C'est quand tu te poses la question de savoir, écoute, est-ce que ces gens-là savent que dans 10 ans, 20 ans, il y a des enfants qui vont grandir, qui vont venir cliquer pour regarder des choses sur leurs parents. Et puis, ils vont trouver que tel et tel, on dit ici, comment est-ce qu'ils vont le prendre? Ça, c'est des genres de questions que je me pose quand un journaliste m'appelle, parce que tu as envie d'alimenter une émission à buzz. C'est du contenu, on sait, c'est notre métier. Tu as besoin de contenu pour un moment. Tu vas marcher quand même sur la vie de tellement de personnes, tu vois, parce que nous, on est aujourd'hui une grande famille. Ils ne savent même pas ce qui nous lie. Et puis, après, c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. C'est même pas nous, c'est pas aujourd'hui, mais plus tard. Tu sais. Alors, merci beaucoup les frères Mbaye d'avoir accepté l'invitation de toute l'équipe de l'Aparté. On espère vous retrouver très prochainement dans de très bonnes conditions. Moi, j'ai envie de poser une question. Oui. Est-ce que tu as été surpris? Surpris de ton bon nom. Hier, j'ai été vu. Donc, surpris pour l'émission un peu quand même, parce que je ne m'y attendais pas. Mais c'était magnifique la vidéo. C'est de la petite Qu'est-ce que j'ai raté? C'est le café. Il faut suivre l'émission. Il y a eu plein de témoignages, il y a des petits trucs qui étaient très sympas. Félicitations, tu as réussi à montrer ma femme. Merci. Personne ne la connaît. C'est bien ça. Merci. Alors, voilà, c'est la fin de cette émission. Vous l'avez constaté, nous étions avec les frères Mbaye. Merci à toute l'équipe de la réalisation, l'équipe technique de m'avoir accompagné pour la production de cette émission. Vous pouvez suivre la rediffusion sur notre page YouTube et vous abonner également sur notre page Facebook, l'Aparté-Joma TV. On espère vous retrouver très bientôt avec un nouveau invité. Merci, au revoir et portez-vous très bien.